tout premier, le tout premier live s'est coupé. Essayez de vous reconnecter, s'il vous plaît. Essayez de vous reconnecter. Essayez de vous reconnecter. Reviens dans le direct, Eric Siaké, et renvoie-moi ton invitation comme tu as fait tout à l'heure. Alors, j'ouvre juste la ligne pour te permettre de m'envoyer l'invitation. Donc, la ligne est ouverte. La ligne est ouverte. J'attends ton invitation. Non, c'est plutôt quelqu'un d'autre. J'attends ton invitation, Nwambe Siaké. Reviens et renvoie ton invitation. Viens dans le direct. Viens dans le direct. Clique, va sur ma page, tu cliques. Voilà, clique, tu rentres dans le direct. Je ne te vois pas dans le direct. Tout à l'heure, je te voyais très bien dans le direct. Par contre, là, je ne te vois pas. Donc, comme tu es à l'intérieur maintenant, tu fais comme je t'ai juste dit. Tu appuies, tu m'envoies l'invitation. Voilà, je suis en train de te voir. Par contre, je préfère que, voilà. Super, j'espère que cette fois-ci, c'est bien parti. Donc, j'ai accepté ton invitation. Logiquement, ça doit apparaître sur l'écran. Laisse Messenger. N'interviens plus sur Messenger. N'interviens pas sur Messenger. Reste sur Facebook seulement. Clique sur Facebook, tu restes sur Facebook. Comme je t'ai déjà ajouté, tu as envoyé ton invitation, j'ai accepté. Donc, si tu es ailleurs, ça ne marchera pas. Reste dans Facebook. J'ai reçu déjà ton invitation, j'ai cliqué, j'ai accepté. Donc, c'est en train de chercher. Reste sur Facebook uniquement. Voilà, c'est super. Salut mon frère. Il a fallu. Comment tu vas, Eric? Salut, salut, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Enfin, j'ai pu me connecter là. Il y a eu pas mal de C'est petites pas, difficultés. c'est pas toujours évident, mais bon. J'espère que tu as pu trouver, je sais pas, un moyen de stabiliser ton téléphone ou ça peut aller comme ça. Non, j'ai trouvé un moyen. Bon, j'ai pas trouvé un moyen, mais ça pourra aller comme ça. Voilà, Je suis à l'ombre. J'ai cherché un endroit un peu calme parce que j'ai pris quelques dispositions pour que ça se passe bien. J'espère que tout le monde écoute voilà. et très bien. Les gens t'écoutent, on t'écoute parfaitement, on t'écoute parfaitement. Et là, on va aller droit au but pour ne pas passer par mille chemins. Voilà. Juste à préciser que l'auteur, voilà, le monsieur que vous avez en face, c'est lui l'auteur de ce brillant livre. Le culte des ancêtres chez les Bamileke. Voilà. Donc, on va parler de cet ouvrage, on va parler de quelques lignes, bien sûr. On va parler du contenu de cet ouvrage. L'auteur est là lui-même et il est mieux placé pour nous en dire plus. Voilà. Si tu pouvais te présenter, voilà, Eric, en quelques mots au peuple camerounais, du moins à ceux qui te regardent. Ok, je salue déjà tous ceux qui ont eu l'amabilité de se connecter, tous ceux qui nous suivent. Je leur prie de bien vouloir partager ce direct. Alors, Eric Herman, déjà, ça c'est le nom de la colonisation. Ce sont des prénoms que je n'adopte plus généralement en Exactement. public. Je préfère être appelé par mon nom africain qui est Siake Kokoyap et c'est sous ce nom déjà que je fais toutes mes autres publications, qu'elles soient scientifiques, romanesques et autres. D'ailleurs, le dernier livre que qui est sorti, Mémoire pour Vagir, c'était exclusivement Wambe Siake Kokoyap. Voilà, Et les je gens souhaiterais que demandent que tous ceux qui tu participent. un peu plus de volume, que tu parles un peu plus fort. Voilà. Ok, moi je disais Super, tantôt, voilà. je souhaiterais que qu'on m'appelle Siake, c'est mieux.
parce que là, au moins, je m'y reconnais, ça a une signification très particulière en ma langue, tandis qu'Eric Herman ne veut absolument rien dire, et ce sont des prénoms dans lesquels moi, je ne me reconnais pas. Alors, Wambessia Kekoya, moi, je suis camerounais, je viens en Italie depuis bientôt 10 ans, je suis étudiant ici, et je travaille aussi beaucoup en ce qui concerne la langue, l'anthropologie, et la culture, disons. Donc, je me spécialise en langue et culture. Ce sont des études que je mène. En même temps, je suis aussi chanteur-danseur et je fais l'interprétariat. Je suis médiateur linguistique et culturel de langue chinoise près de certains tribunaux ici à Rome. Donc, voilà plus ou moins ce que je fais. Bon, je préfère m'arrêter là pour le moment. Voilà. Alors, si tu peux nous dire maintenant quelques mots sur le livre et d'où te vient, voilà, d'où t'est venue l'idée de rédiger le livre culture, le culte des ancêtres chez les Bamileke. D'où te vient cette idée? Alors, comme dit dans l'avant-propos de ce livre, l'idée me vient exactement du fait de m'être rendu compte que les Africains, en fait, ont été floués. Ils ont été floués par les colons, ils ont été floués par la colonisation. On est venu leur vendre une idéologie qui n'était pas en fait ça, c'est-à-dire laissez le vôtre et venez chez nous. Et beaucoup y ont adhéré. Malheureusement, j'étais chrétien, j'étais baptisé, communié. J'ai été enfant de cœur. Bon, j'ai eu pas mal Tout d'histoires comme avec moi le d'ailleurs, parce que j'ai, christianisme. moi aussi j'ai servi à l'Église catholique, hein. Exactement. Moi, quand je venais ici à Rome en 2010, j'étais un fervent chrétien parce que je priais beaucoup. J'avais toutes les effigies que je garde d'ailleurs comme témoignage lorsque je sors pour des conférences. Donc, et puis, j'avais environ 6 chapelets. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de dépôts. Vous savez, l'Italie, déjà, c'est le siège du christianisme. Alors, je suis allé dans plusieurs cathédrales, particulièrement celle de Milan, où j'ai vu plusieurs dépôts. Il y a plusieurs dépôts exposés là, devant lesquels les individus viennent allumer des bougies et font des prières. Alors, je compare un peu la bougie au feu qu'on allume lorsqu'on entre dans la maison des crânes. Et puis, les prières qui sont adressées sont les mêmes qu'on adresse dans la maison des crânes. Alors moi, je me dis, pourquoi l'Église peut donc interdire aux Africains de rendre hommage à leurs chers disparus et pourtant elle pratique la même chose. C'est de là donc que naît cette curiosité qui va me pousser à fouiller un peu, à échanger avec beaucoup de prélats. Et à la fin de ces échanges, je me rends compte en fait que ce que les Africains partent chercher dans les églises, en fait, ils l'ont chez eux. Et que chez eux, c'est plus matérialisé qu'ailleurs. Et en fait, on entre dans la profondeur de ces rites-là. Parce qu'en fait, quand on dit culte, c'est juste pour dire, mais je pourrais définir cela comme la recherche, en fait, rester en relation, le fait de rester en relation avec nos chers disparus. Voilà, en fait, comment je peux définir ça et implorer leur aide, leur protection pour nous décanter de toutes les situations auxquelles nous faisons face. Donc, c'est ça donc qui me pousse à écrire ce livre pour sensibiliser mes frères africains et leur dire, s'il vous plaît, rentrez à la maison, let us get back home, parce que nul n'est mieux ailleurs que chez soi. Entre autres, la spiritualité d'un être humain, c'est le summum de sa pensée. Quand tu es spirituellement vaincu, tu ne pourras plus rien. Donc, il faut s'assumer. C'est en fait, grosso modo, les raisons qui m'ont poussé à écrire ce livre. Voilà, et à cet effet, je vais lire une petite partie, un extrait en fait de ton ouvrage que j'ai lu ici d'ailleurs l'autre jour. Et je prends toujours du plaisir à relire cette partie. Où tu dis ceci Sans de souci. façon claire, tu dis ceci. Le but de la publication de ce travail est de permettre aux Africains de comprendre la nécessité de se réapproprier leur spiritualité, car c'est ce qu'ils cherchent ailleurs. Ils l'ont déjà chez eux, et en priant les saints ou les ancêtres des autres, ils partent défavorisés et perdants d'avance. Saint Antoine de Padoue ou Sainte Rita, par exemple, ne laisseront Oui. jamais un Italien en danger pour voler au secours d'un Africain. Quand bien même le problème de l'Italien est résolu, elle, se penchera ensuite sur celui du Suisse, du Russe ou bien de l'Allemand. Il existe un lien étroit entre les saints, les ancêtres et les esprits d'un côté et les vivants de l'autre. Il s'agit d'un lien de filiation
un lien d'appartenance au même univers culturel. Ça, c'est très fort. Et c'est vrai, C'est très fort. et c'est vrai. Et c'est ce que les Africains refusent donc de reconnaître. Malheureusement, ils sont nombreux qui refusent de reconnaître, mais je me réjouis aussi du fait que beaucoup sont ceux-là qui cherchent à retourner vers la spiritualité ancestrale, d'autant plus que chaque fois je reçois des mails, soit sur Facebook, soit dans mon mail personnel de ces Africains qui voudraient bien rentrer, mais ne sachant comment s'y prendre, qui me posent des questions. Bon, Voilà. voilà, ça fait longtemps, Il y a l'une papa est des mort questions d'ailleurs. depuis, on a tel problème. Et voilà, je donne toujours mon point de vue, toujours mon point de vue. Je donne toujours des conseils. J'ai décanté pas mal de situations de ce genre. Il est vraiment important que les Africains rentrent chez eux. Nos parents sont là, ils nous attendent. Même s'ils sont morts, les morts ne sont pas morts. D'autant plus que la spiritualité africaine a certains piliers parmi lesquels la croyance à la réincarnation, au culte des morts, l'androgénéité de Dieu, etc. Donc, le fait de croire aux ancêtres n'est pas quelque chose d'anodine. Ça fait partie de notre culture et c'est quelque chose de vrai, de réel, de vivant. Exactement. On va revenir certainement dessus parce que moi aussi, je reçois souvent ce genre de messages du genre, les gens me demandent, pardon, les gens me demandent, oui, Bertie, j'ai envie de revenir à la maison. Je vais, bien sûr, pardon, abandonner le christianisme ou bien l'islam, mais je veux revenir au culte. Mais comment m'y prendre? À qui me confier? Voilà souvent Exactement, cette question qui revient. Il y a même d'autres qui sont exactement. allés jusqu'à me demander, oui, Bertie, je veux que tu m'amènes me faire initier. Les gens ont toujours pensé quelque part que l'initiation est peut-être liée à la sorcellerie ou bien quand on est initié, on a un quelconque pouvoir, je ne sais pas, magique ou quoi que ce soit. C'est juste une école, c'est un enseignement, c'est les enseignements voilà, qu'on reçoit dès le bas âge. Et même à un certain âge, plus tard, pourquoi pas, il n'est jamais tard, la porte n'est jamais fermée, les portes sont ouvertes, on accueille. Dans ces sociétés initiatiques, on accueille les enfants voilà, comme chaque père voudrait bien accueillir son fils ou bien sa fille. On ne chasse personne. Et Mm. surtout, je voudrais donner un conseil à ceux-là qui parlent d'initiation. Ne vous faites pas enrôler, ne vous faites pas, comment dire ça, il y a des bandits, il y a des escrocs, ne vous faites pas escroquer. Ils sont nombreux en région parisienne, j'en connais quelques même d'ailleurs, et le moment venu, quand il va falloir les dénoncer, je ne vais pas hésiter, je vais afficher même leurs photos et leurs vidéos sur Internet, parce que c'est des gens qui appellent nos sœurs et frères, leur fait miroiter, je ne sais pas, ils font croire que bon, ils sont des grands initiés, et il y a tu sais, dans les bois de Boulogne, il y a quelques Oui, forêts ici en région parisienne déjà. Ils ont commencé à ramener nos sœurs et frères pour dire qu'on les initie. à quoi? Voilà. Parce que lorsqu'on parle d'initiation, déjà, il faut savoir, initier veut dire initiare. On est toujours initié à quelque chose. Et maintenant, ça dépend de ce à quoi on s'initie. Il faut commencer par là. Oui, parce qu'il y a La beaucoup société qui tombent africaine a dans ce toujours piège, été une société malheureusement. initiatique. La société africaine a toujours été initiatique. Donc, il y a des rites qui sont faits, des rites par clan d'âge, d'un âge à un autre. Déjà, quelques exemples, la circoncision, il y avait des rites qui étaient faits pour enterrer le nombril d'un bébé, d'un enfant. Par exemple, chez les Bamileke, il y a des rites qui sont faits. Quand un jumeau naît, il y a des rites qui sont faits. Et tout ça font partie de l'initiation de ces jeunes. Aujourd'hui, par exemple, à Bafoussam, on a le Nenkan. Le rite du Ninkan qui se passe généralement au mois de, entre, je crois, janvier et février, comme ça, qui est une autre initiation. Donc, dès qu'on parle d'initiation, il faudrait déjà savoir à quoi est-ce qu'on s'initie. Et bon, les Africains doivent comprendre, non, que l'initiation déjà nous permet, le premier objectif de l'initiation, c'est c'est de développer le sens du discernement. Ce n'est pas pour pouvoir s'envoler dans les boîtes de sardines, pouvoir disparaître, apparaître là-bas, ou bien Voilà. pouvoir entrer en banque, frapper 10 000 € et sortir sans être vu. Ce n'est pas ça l'initiation. Ça n'a rien à voir parce qu'il y a beaucoup, quand ils entendent l'initiation, en fait, ils me disent, ramène-moi me faire initier, comme si en sortant de là, ils auront un pouvoir magique qui va leur permettre, je ne sais pas, de voyager sans payer le billet d'avion ou bien, je ne sais pas, rentrer dans les banques et sortir avec l'argent, je ne sais pas, mais bon.
c'est mieux d'apporter quand même quelques clarifications là à propos pour que les gens comprennent qu'au final, c'est une vision du monde, c'est des enseignements et rien d'autre, quoi. Exactement, exactement. Donc, je vais continuer avec la deuxième question. Quelle est la leçon majeure, voilà, qu'on peut tirer de cet ouvrage? Quelle est la leçon, vraiment la leçon majeure en quelque sorte, que tu nous enseignes, voilà. Alors, la leçon majeure est que rendre un culte ou bien rendre hommage à nos chers disparus n'est absolument pas de la sorcellerie parce que dans ce livre, tout est détaillé du début à la fin. Exactement. Qui le fait, pourquoi il le fait, quand on le fait et ainsi de suite. Parce que les Africains doivent comprendre. Les Africains doivent comprendre que ces rites font partie d'eux. Ces rites font partie de leur culture. Il n'est absolument pas question d'en avoir honte. Il faut s'assumer en tant qu'on est. Et en plus, le faire nous permet de garder ce lien entre nos ancêtres et nous, parce que nous portons en nous les gènes de ceux qui nous ont engendrés. Et si on part sur le principe que les morts ne sont pas morts, car nous sommes africains, ça veut donc dire que ceux qui sont partis avant nous continuent à vivre à travers nous et seront toujours prêts à nous donner un coup de main tant que nous en aurons besoin. Il suffit de leur demander. Il est inadmissible que l'Africain croie à un blanc aux yeux bleus qui est mort et qui pourra le ressusciter et ne croit pas à son propre ancêtre dont il est la preuve directe et palpable de l'existence. Vous comprenez un peu? Il est inadmissible de croire que mon salut viendra d'un locodème aux yeux bleus et ne pas croire à ce que mes ancêtres ne puissent pas ressusciter, mais que ce soit les autres qui ressuscitent. Comme on prend un exemple dans les églises, par exemple. Les saints Antoine, saint ceci, saint cela, ce sont des gens compris. Il y a même des livres pour eux, des neuvaines qu'on fait à Sainte Rita, les neuvaines ainsi de suite. Mais qui étaient-ils? Qui sont-ils pour moi, l'Africain? Qu'ont-ils fait en Afrique? Qu'ont-ils fait pour l'Afrique? Pourquoi est-ce que moi, je devrais les invoquer, moi, le noir, moi, l'Africain? Qu'est-ce qui me fait croire que mon ancêtre qui est décédé aussi ne peut pas être sanctifié? Exactement. Par exemple, encore que dans le livre, on explique qui peut être saint, qui ne peut pas être saint. Tout le monde ne devient pas saint. On n'enlève pas le crâne de n'importe qui. On ne rend pas un culte à n'importe qui. Il faudrait le mériter. Il faudrait le mériter. Donc, voilà, en fait, les Africains doivent comprendre qu'ils doivent s'assumer. Ils ne doivent pas avoir honte de s'assumer. Et les morts ne sont pas morts. On doit le retenir. Les morts ne sont pas morts. Ils sont là. Donc, voilà, je vais... Aujourd'hui, est-ce que par rapport à ce que tu expliques dans l'ouvrage, par rapport à ce que tu expliques dans l'ouvrage et d'après ce que j'ai pu comprendre, avec le temps, on se rend compte malheureusement que dans l'ouest du Cameroun, même si on va dire que quelque part, les Bamileke ont quand même su résister pendant longtemps à tout ce qui est pénétration de l'islam Oui. et du christianisme. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que tu as vraiment l'impression que ça a perdu ou bien que les Bamileke, du moins mon avis là-dessus, c'est que ça commence déjà, il y a certains mélanges euh, certains syncrétismes et tout, il y a des choses quand même qui me semblent incongrues. Je ne comprends pas comment on peut en même temps être chef spirituel, c'est-à-dire le chef traditionnel d'un village bamileke quelconque, et être en même temps fier d'être chrétien et fier. Chrétien. Et être Fier musulman et d'être fier. Je vais chrétien. prendre Oui, l'exemple même au justement. sein de ma propre famille. Il y a un grand-parent du côté de Bamedjou. Il était en même temps le chef, voilà, le successeur de la très grande famille, mais en même temps, il était musulman. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de lui poser ces questions parce qu'à l'époque, je ne comprenais pas encore la chose. Mais moi, ça m'a toujours choqué, même quand je recevais, j'avais reçu ici avec la communauté Bamedjou de France, notre roi, Jean Rameau Sokoundjou, que tu connais très bien. Oui, On l'avait oui. reçu ici en 2015 et j'avais souvent du mal dans son discours, même si c'est quelqu'un de brave et tout, avec tout le respect qu'on lui doit. Je ne comprenais pas toujours pourquoi, à un moment, il faisait toujours un rapprochement avec le christianisme et moi, ça me choquait personnellement. Déjà au cœur même de Bamedjou, au centre, quand tu arrives en Dan, tu as l'effigie du roi, Jean Ramos Okoundou, Sa Majesté.
tu as certains trucs ou plus ou moins des égrégores et autres, tu as certains des dessins, tu as des trucs comme des statues, voilà. Et Mhm. au milieu, il y a quelque chose qui me choque. On a une statuette de La croix. Marie, une blanche aux yeux bleus, mais c'est moi quand je vois ça, je suis arrivé au cœur de Mamadou, j'ai vu ça, j'étais dévasté. J'ai même voulu casser ça, les gens m'ont arrêté, m'ont dit, tu vas te créer les problèmes. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Alors, je pourrais répondre à cette question sur plusieurs volets. Déjà, ma façon de voir, malheureusement, beaucoup d'Africains aujourd'hui sont chrétiens ou musulmans par suivisme. Très peu en sont même convaincus. Beaucoup le sont simplement par suivisme, parce que dans la société aujourd'hui, on s'est rendu compte que si tu ne prononces pas le nom de Jésus ou de Mohamed, tu es considéré comme un diable. Moi, j'ai eu. Alors, on va attendre quelques secondes. Oui, c'est bon, tu m'écoutes? Est-ce que tu me suis? Oui, je te suis, j'ai eu un petit souci. Alors, je disais, beaucoup le sont par suivisme, parce qu'ils se disent qu'il faut aussi être comme les autres. Ils vont à l'église ou bien ils prennent le christianisme pour se faire passer pour des saints. En fait, tout ça, ce sont des conneries, quoi, pour dire vrai. Toutes ces personnes parce que déjà, même la foi, c'est pas quelque chose qui se raconte sur la bouche, ça s'exprime. Et on le voit, beaucoup le sont non pas suivisme. Aujourd'hui, beaucoup de Bamilékés ont adopté le syncrétisme. Même ces Bamilékés qui sont chrétiens, ce sont tous des syncrétistes. Ils sont chrétiens le jour, la nuit, pas te verser lui sur l'écran. J'en ai rencontré, j'ai discuté avec plusieurs. Et effectivement, quand je fais mes sorties, c'est pour leur dire, vous ne devez plus avoir honte, n'allez plus de nuit. Déjà que quand vous allez en cachette, rendre ces cultes à vos ancêtres, on a comme l'impression que c'est quelque chose de mauvais, que c'est quelque chose de De sorcier. Pourquoi vous satanique allez et en autres. cachette? Quand c'est clair, quand c'est propre, on y va de jour. Aujourd'hui, je n'ai plus honte d'accrocher un courrier dans ma voiture parce que les gens accrochent des chapelets dans les leurs. Je ne dois pas me cacher pour accrocher un courrier dans ma voiture. Celui qui n'est pas content, qu'il ne monte pas là-dedans. C'est ma part de protection, là. Je n'ai plus honte pour accrocher, pour marcher mon jujube en route ou bien avant de monter sur scène quand je veux danser, de lécher mes poudres ou bien des trucs comme ça parce que ça fait partie de moi. Donc, les Africains doivent s'assurer et vraiment faire ce qui est leur. Maintenant, pour revenir au fait des chefs, il y a plusieurs volets qui pourront expliquer ceci. Vous savez, pendant la colonisation, plusieurs lignées chevales ont été éradiquées au profit des chefs soumis aux colons. Commençons par là-bas. Ce qui dit quoi? Qu'aujourd'hui, beaucoup de rois à l'ouest ne sont pas issus de la lignée ancestrale royale. C'est simplement parce que les vrais rois qui s'étaient opposés à la colonisation parce que voulant rester sains, ont été éliminés, ont été démis. C'est ce qu'on observe même d'ailleurs sur beaucoup de chefs d'État africains aujourd'hui. Alors, le téléphone est en train de me jouer un sale tour là. Je ne sais pas si on m'écoute toujours. On t'écoute. Si tu essayes juste de parler un peu plus fort, tu laisses ton micro carrément, tu laisses ça comme ça, mais tu parles un peu plus fort, voilà, et puis tu essaies D'accord. juste de le stabiliser pour pas que ça bouge beaucoup. Mais là, on t'entend bien. Ouais, ouais. Alors, donc, je disais, beaucoup de chefs déjà aujourd'hui ne sont pas issus de la lignée royale, ne sont pas issus du choix, n'est-ce pas, ancestral ou spirituel. C'est d'ailleurs pourquoi on rencontre beaucoup de dérives dans beaucoup de chefferies bamilékées aujourd'hui. Tellement de dérives, on ne voudrait pas entrer chez les bamilékées le sac. Et aujourd'hui, à l'ouest, beaucoup de chefs n'ont pas de sac. Et quelle qu'en soit la durée de la nuit, le soleil finira par se lever. Tous ceux-là qui sont chefs par usurpation finiront par céder le pouvoir à la lignée royale et les choses vont se passer exactement comme il le faut. Donc, le chef, c'est celui-là qui doit montrer la voie. Quelqu'un m'avait dit, un chef dit, bon, je ne vais pas à l'église parce que, voilà, je crois vraiment, je crois à mes ancêtres, mais tu sais,
quand tu es dans une chefferie et que la population fait quelque chose, il faut aussi parfois les accompagner. Et je lui ai répondu, Majesté, c'est la population qui suit le chef, ce n'est pas le chef qui suit la population. Exactement. Voilà où je me suis arrêté. Le chef, c'est le leader. C'est lui qui doit montrer à la population ce qu'il faut faire. Alors pour moi, un chef qui va à l'église n'est pas un chef sûr. Il n'est pas sûr de lui. Mais bon, euh, beaucoup de choses peuvent être dites là-dessus, mais je pense que j'ai quand même écorché un peu, que chacun puisse approfondir pour voir exactement ce qui ne va pas à l'Ouest. Et il y a ce dernier volet, l'Ouest a toujours été le bastion de la résistance, que ce soit à la colonisation, que ce soit au christianisme ou bien à l'islam. Aujourd'hui, ces gens étudient. Je vais vous dire un truc qui va vous surprendre. Pour écrire ce livre, la majorité des livres que j'ai trouvés, vous savez dans quelle bibliothèque j'ai trouvé ces livres? À la bibliothèque Pimé. Pimé, c'est à Milan, une bibliothèque catholique qui conserve des centaines et des centaines de livres écrits sur le vaudou, sur le mysticisme africain, sur l'art de la sorcellerie, l'art de le totémisme. Ils ont des centaines de livres que j'ai découverts. Vous pensez que pourquoi ils gardent ces livres-là? Si c'était vraiment des livres de sorciers, ils ont envoyé des gens sur le terrain étudier. Les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique, c'était pour venir étudier comment les Africains font pour se défendre. Ils ont écrit des rapports, l'Église les a conservés. Aujourd'hui, l'Église exploite ces rapports pour savoir comment briser les Africains et mieux les atteindre. Aujourd'hui, à l'Ouest, les églises poussent comme des champignons parce que c'est ce dernier bastion qu'il faut percer. Et si l'Ouest tombe, la culture bamileke va se perdre. Donc, il ne faut pas laisser l'occasion à ces personnes-là de venir détruire le peu qui nous reste, c'est-à-dire notre culture. Parce que je pourrais dire, c'est le fait que les Bamileke soient tellement attachés à leur culture et à leur spiritualité qui fait d'eux le peuple qu'ils sont aujourd'hui, qui leur donne la place qu'ils ont aujourd'hui au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Parce qu'on ne va pas se tromper, quel qu'en soit ce qu'on fait, mine de rien, il y a toujours quelqu'un qui fait un tour au village, entre guillemets. On se comprend quand on dit il faut faire un tour au village. Justement, il y a ceci, c'est d'autant plus choquant que ce sont même nos élites même de l'Ouest Cameroun, les élites bamileke, qui accompagnent l'Église catholique et même l'islam dans dans cette destruction même de notre spiritualité et dans notre Justement parce patrimoine qu'ils sont culturel. corrompus. Parce que je vois beaucoup de Parce qu'ils sont Bamileke qui font la corrompus. concurrence des églises. C'est Fotso Victor qui veut dire qu'à Badjoun, le plus bel édifice religieux, c'est chez lui. On voit Kadi de l'autre côté qui se bat pour ça. On voit des milliardaires camerounais de Bamileke qui dépensent des, je ne sais pas combien de milliards juste pour construire des églises et s'en vanter après. Qu'est-ce qu'une église peut apporter dans un village? L'église, ça n'apporte pas du boulot. Absolument rien. Une mosquée n'apporte Absolument pas rien. le travail à la jeunesse. On a besoin des industries, on a besoin des centres de santé, Surtout des de écoles. l'éducation. Surtout de l'éducation aussi. Ça n'apporte pas. Ça n'apporte pas. Mais je pourrais aussi dire que beaucoup d'Africains, n'est-ce pas, ne sont pas informés. C'est surtout ça le problème. Vous savez, quand j'arrive ici en Italie, je suis encore chrétien. Mais il m'a fallu beaucoup lire, beaucoup lire. J'ai été effusé. Quand je priais au sanctuaire marial de Simalène, j'ai été effusé. On entrait en transe. Quand on priait, on imposait des mains. Je suis arrivé ici, j'ai même appartenu aux soldats du Christ. À Milan, on a fait des retraites spirituelles à Bologne. Mais pour sortir de ces trucs-là, il faut être fort. Il faut aimer la lecture. Il ne faut pas rester enfermé dans ce livre d'histoire, ce livre de contes qu'ils appellent la Bible. J'ai la mienne, hein, je la conserve, c'est parmi mes livres là en bibliothèque. Le problème de l'Africain que nous avons, c'est parce qu'on ne lit pas assez. Il y a tellement de livres qui pourront nous décanter, qui pourront nous ouvrir l'esprit, qui seront un pas pour nous. Et lire ces livres-là aussi, c'est s'initier. C'est ce que les gens ignorent. C'est aussi S'initier à la s'initier. lecture également. C'est aussi une sorte Mais bien sûr, d'initiation. il faut lire. On doit sortir du cancan religieux et entrer dans le cancan de la raison. Voilà, en quelque sorte. Donc, il faut vraiment que les choses bougent. Si nos Africains lisaient, mon dernier passage au Cameroun, par exemple, j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'élèves.
où j'ai fait quelques projections où je leur montrais les photos qui sont dans le livre, des dépouilles, des prêtres, ainsi de suite, qui rendent hommage aux dépouilles, la chapelle de Sesma, la chapelle des eaux, mais ils étaient sidérés. Je parle des jeunes chrétiens qui disaient non, mais on ne savait pas ça. Je dis maintenant, vous le savez. À vous de faire le choix. Si vous voulez laisser les vôtres au village pour aller vous agenouiller devant je ne sais qui et prier les dieux des autres, c'est votre problème. Donc, mettez-vous en branle, les amis. Réveillez-vous. Réveillez-vous. D'accord. Merci, Siake Nwambe. On va continuer. Je suis à la page 86. Je voudrais que tu me donnes ton point de vue. Si effectivement aujourd'hui, en fait, que tu me donnes ton avis, quoi. Comment ça se pratique à l'Ouest Cameroun? L'exhumation des crânes chez les Bamileke ne devrait pas être vue comme une profanation de tombe parce que l'État du Cameroun, par sa laïcité, qui implique sa neutralité et son indépendance vis-à-vis de toutes les religions. J'ai quand même du mal à croire parce que cette indépendance-là, cette neutralité vis-à-vis des religions, c'est pratiqué pour l'islam et pour le christianisme, mais malheureusement, quand il s'agit de la spiritualité africaine, ce sont même au sommet de l'État nos dirigeants qui sont là pour nous combattre. C'est très grave. Alors, il y a une différence entre l'écrit et la pratique. Là, je me suis basé exclusivement sur la Non, pratique parce qu'en sur l'écrit. c'est pas en En fait, allant plus en bas, j'ai d'ailleurs je sais cité pas si, je sais pas si le... je sais pas si tu m'as bien compris. C'est pas une critique par Oui, rapport à l'œuvre, mais c'est une remarque personnelle par rapport à nos dirigeants oui, africains. oui, j'y viens, Voilà. j'y viens, Et je j'y viens. continue J'ai ici, très bien compris. je continue ici en disant garantie, bien sûr, liberté du culte et le libre exercice de sa pratique. Mais je ne comprends pas pourquoi. Comme tu dis, bien sûr, il y a une différence entre ce qui est dit et la pratique. Mais les Bamileke, s'ils veulent aller, moi, si je veux aller retirer mon crâne en plein midi, j'ai le droit de le faire chez moi. Mhm. Pourquoi maintenant, pour retirer des crânes et faire certains rites, accomplir certains rites, il faut même se cacher parce que s'il y a quelqu'un qui voit, on va aller dire, je sais pas, le commissaire, on va porter plainte, on va dire que non, vous avez fait des profanations, mais on attaque de plein cœur, c'est-à-dire que cette culture, cette tradition, et il y a des gens qui regardent, qui ne disent rien, mais je dis, c'est choquant quand même. On est en train de partir, on est sur une pente très grave, dangereuse. Alors, le combat des autorités qui intervient généralement, bon, à ce que moi je sache, hein, c'est si la profanation, bon, profanation entre guillemets, a eu lieu dans un cimetière public, comme le cimetière de Dedo, y aller déterrer des os a été condamné. Par contre, les Bamileke, qui sont, je crois, les seuls peuples au Cameroun dont la culture ancestrale impose ce retrait du crâne, on sait généralement que les Bamileke n'enterrent pas leurs ressortissants en ville. C'est toujours au village que ça se fait. Et au village, c'est dans votre concession. Et quand un corps est dans votre concession, il est sous votre responsabilité. Si aujourd'hui, les gens pensent que retirer le crâne est mauvais, déjà à ma connaissance, toutes les cérémonies auxquelles moi j'ai participé au village, aucune n'a jamais été critiquée par les ressortissants du village. Déjà, quand vous venez, quand on vous voit faire, on sait ce que vous faites. On sait pourquoi vous le faites. Et très souvent, quand ils savent même qu'on vient retirer, exhumer un crâne, il y a des gens derrière parce qu'ils savent qu'après ça, la personne est revenue à la vie et on doit boire. Il y a des casiers de vin, des casiers de vin qui doivent être posés. Ils viennent attendre dehors, ils vous laissent faire tout ce que vous avez à faire. Et généralement, quand on exhume le crâne, il y a des chants qui doivent être faits pour célébrer la résurrection de cet être cher qui entre désormais au panthéon des esprits pas d'attaque directe à cela. C'est peut-être quand ça se passe en ville, c'est-à-dire, vous savez, les villes, elles sont cosmopolites parce que là, on rencontre diverses cultures. Il y a des personnes qui doivent comprendre ce que vous faites. C'est là que ça peut poser problème. Mais si ça pose problème, c'est simplement parce que nos frères ne sont pas assez informés. Ces rites existent partout.
Ces rites existent partout. La forme est peut-être différente, mais le fond reste le même. Voyez-vous, le fond reste le même. C'est important, c'est important. Merci, merci pour cette précision-là. Voilà, il y a des gens qui demandent, il y a beaucoup de gens qui demandent comment se procurer le livre. J'ai donné quelques indications ici pour ceux qui sont en région parisienne. Donc, pour ceux qui sont en région parisienne, vous vous rendez c'est au 15, 17, 19 rue du Chalet. C'est dans le 10e arrondissement, si je ne me trompe. C'est au métro Belleville. Donc, pour ceux qui sont en région parisienne, vous vous rendez au métro Belleville. Vous allez voir là-bas, c'est écrit librairie. Donc, vous avez la librairie Tameri Sematawi. Là-bas, vous aurez voilà, les livres de plusieurs auteurs africains. Donc, ça, c'était pour ceux qui sont en région parisienne. Mais maintenant, pour ceux qui sont en Italie, je ne sais pas s'il y a un point de vente là-bas ou bien au Cameroun et un peu partout. Alors, pour le moment, il y a des difficultés à trouver ce livre. J'ai été au Cameroun, j'ai fait le tour de quelques bibliothèques, particulièrement de quelques librairies, particulièrement la librairie des peuples noirs de Bongo Betty, où ce livre est vraiment demandé. Et vu qu'il n'est pas assez disponible là-bas, je suis en train, et déjà il est disponible sur Amazon, hein, toutes les personnes, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Mais en même temps, je suis en train de retravailler ce livre parce que j'ai fait 4 mois au Cameroun, particulièrement à l'ouest, où j'ai acquis encore d'autres connaissances concernant le culte des ancêtres, dont je vais l'enrichir. Et il y aura un deuxième qui va sortir dans quelques mois. Il sera à la complémentarité de celui-ci, mais alors avec beaucoup et beaucoup d'informations. Ceux qui peuvent déjà l'acheter maintenant, qu'ils le prennent. Sinon, ils peuvent patienter 3 ou 4 mois. Le prochain livre, il sera prêt et vraiment, vraiment plus riche et plus Il costaud. y a quelqu'un qui dit, Hélène Chapi Chamdou, qui dit que je l'ai acheté, qu'elle l'a acheté en fait sur Amazon depuis l'Angleterre. Ça veut dire que ça Ah, marche. ok, ok. Donc, oui, 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 oui. Le livre sur Amazon, on le trouve vraiment. On le trouve. Et dernièrement, quand j'étais au Cameroun, je suis allé à Tchang. Je suis entré dans le bureau de mon prof. Je trouve un livre qui parle de la religiosité en culture bamileke. Ce livre m'intéresse et je demande au prof, ce livre, je le veux. Il me dit, c'est un de ses collègues, prof d'anthropologie, qui l'a écrit. Je passe la commande par le biais de mon prof. Je prends le livre et quand je le feuillette dans la biographie, je vois que ce prof, il m'a cité. Je suis parmi les auteurs qui ont été les plus cités dans son livre. 6 fois environ. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. C'est la preuve que ce livre, il est vraiment riche. Il est vraiment riche et je conseille à tous les Africains qui veulent rentrer aux sources d'abord de l'acheter. C'est un début. Et je reste disponible, toute personne qui aurait des questions à poser, s'il y a des incompréhensions dans le livre, vous pouvez me contacter, je suis toujours disponible et on en parle. Bah, surtout qu'il faut acheter le livre. Il faut que les gens apprennent à sacrifier 20 euros, ils apprennent à sacrifier les 10 euros et les 20 euros pour acheter des ouvrages. Parce que c'est en lisant qu'on a tout. Tout est à l'intérieur. Moi, je passe mon temps à lire, à lire, à lire, et même jusque-là, ça ne suffit pas. Il y a toujours ce manque-là. Je me dis, je suis en retard. J'ai tout le temps envie de lire. Donc, sacrifier 20 euros pour acheter un ouvrage où tu apprendras énormément de choses, je pense que de temps en temps, c'est mieux que mettre 20 euros, je ne sais pas, sur un t-shirt ou bien mettre 20 euros sur un cocktail qu'on prend quelque part dans un bar. Donc, je me dis, quelque part, il faut aussi que les gens s'habituent à acheter. C'est vrai que dans notre communauté, on ne lit pas encore assez, mais quand les gens commencent à s'intéresser, ils lisent vraiment. Surtout, ça dépend de quel sujet aussi. Exactement. Parce que quand le sujet les intéresse vraiment, ils lisent. Je ne peux pas compter le nombre de Les personnes qui sujets m'ont qui contacté concernent, inbox pour me dire oui, ce livre-là, je le veux, je le veux, je le veux. Bon, j'ai donné l'adresse pour ceux qui veulent le livre. Ou alors, si vous ne pouvez pas vous déplacer à la librairie Taméry, vous l'aurez sur Amazon. Parce qu'il faut bien que les auteurs vivent de leur travail. exactement. Voilà. Et pour Toutes les donner, œuvres qui concernent la spiritualité ont toujours été des œuvres pleines de curieux, qui ont toujours intéressé
le commun des mortels. Donc, Et je moi, conseille vraiment ces deux. je voudrais revenir sur quelque chose de super important pour moi et aussi important Ah pour oui, ceux-là qui sont aujourd'hui plongés dans la spiritualité africaine. Ceux qui y sont peut-être nés, qui ont grandi dans ça, ou bien ceux qui sont partis des églises monothéistes, des religions monothéistes dites révélées, et qui sont de retour à la maison. J'ai pu faire une différence en quittant le christianisme, en revenant, en retournant aux sources, comme on dit. Je me suis rendu dans des sanctuaires à l'Ouest Cameroun récemment quand j'étais en vacances. Je suis allé me reconnecter, je suis allé voir les anciens. Il s'est passé énormément de choses. Je me suis rendu compte que quand j'étais quelque part, il y avait des sacrifices à faire, il y avait des trucs, il y avait quand même pas mal de choses. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que ça va être trop long. Euh, je ressentais à chaque fois quelque chose. C'est-à-dire, il y avait une vibration. Deux fois, ça me passait de là derrière comme et je prononce le nom, par exemple. Malheureusement, il y a eu un faux truc, ça s'est coupé. Il y a eu peut-être un problème de manipulation, mais sors du direct, Eric, sors complètement du direct et reviens dans le direct, tu m'envoies ton invitation. Je vais te reprendre. Evelyne Chomchoa, si tu veux l'ouvrage, j'ai donné l'adresse. Vous partez à la librairie Taméry. Si vous êtes évidemment en région parisienne, mais si vous n'êtes pas en région parisienne, je ne sais pas, vous regardez sur Amazon. Vous pouvez l'acheter en ligne sur Amazon. Donc j'attends le retour du frère, j'espère qu'il renverra son invitation. Je vais le prendre pour la deuxième partie du live et après nous allons conclure parce qu'il y avait encore des questions assez importantes à lui poser. Non, je ne vais pas ajouter, je vais attendre qu'il revienne. Donc la ligne Siake Mwambe, la ligne est toujours ouverte. Si tu peux renvoyer ton invitation. Voilà, on t'attend. Donc je suis en train de parler de tout ce qui est vibration. Je me suis rendu compte que en me mettant à genoux dans une église et parler de Jésus, ou en écoutant un prêtre qui me parle de Jésus, je n'ai en réalité aucun lien émotionnel, je n'ai pas senti de rapport direct avec ces Jésus-là. Pourtant, en retournant dans un sanctuaire chez moi, être en contact avec mes ancêtres, leur parler, essayer, même déjà quand je prononce le nom, il y a quelque chose derrière, ça dit qu'il y a une vibration, il y a quelque chose qui me traverse et je sens que je suis en contact, je suis en harmonie avec eux et je suis exactement là où je devrais être. Je suis à ma place. C'est cette différence-là que j'ai ressentie. Donc, Eric, reviens dans le direct, on va conclure avec la dernière partie et après je pourrai donner la parole, évidemment, à ceux qui voudront la prendre. Je vais laisser un message. Oh là là, j'allais oublier quelque chose de super intéressant. Pour ceux qui sont en train de regarder le live, n'oubliez pas, il y a une cagnotte très très importante. Voilà, il y a une cagnotte très importante pour nos enfants orphelins qui sont... voilà. Je vais mettre le lien PayPal pour ceux qui voudront bien donner un coup de main. Voilà, ces enfants sont en difficulté et ils vous attendent. Si quelqu'un a un mot à dire, je vais vous prendre bien sûr après. Je vois quelques commentaires, mais je vais vous prendre après. Il vaut mieux finir d'abord avec l'auteur s'il est bien sûr présent. Il y a une question très très importante que je voulais lui poser à la fin de l'ouvrage, à la fin du direct, pardon. Donc voilà le lien PayPal pour ceux qui veulent donner un coup de main à ces enfants en difficulté dans le grand nord du Cameroun. Ils sont plus d'une quarantaine qui vivent chez cette maman qu'on appelle maman Isma, qui a choisi de les aider, de donner le coup de main.
Donc, pour ceux qui voudront bien donner un coup de main, voilà, le PayPal est là. Merci de contribuer. Alors, la ligne est toujours ouverte. Il y a quelqu'un qui voulait passer tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est Mani Mani. Il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a quelqu'un tout à l'heure qui voulait passer. Alors, je ne sais pas, le frère a dû avoir un souci. Je ne sais pas si c'est au niveau de sa connexion ou quoi, mais bon. Espérons qu'il reviendra. Alors, envoyez dans vos invitations. Il y avait un certain Mani Mani qui voulait passer, mais bon, si elle n'est pas là, c'est pas grave. Je vais encore attendre quelques minutes. Je vais développer la dernière partie en attendant que l'auteur revienne. S'il revient, je lui pose une, deux questions. On arrête le live. J'essaye, voilà. Mani Mani, donc envoie ton invitation. Envoie donc ton invitation parce qu'on est en train de t'attendre. Mani Mani, envoie ton invitation. Salut Nathalie Battier. Stéphane Tchega également. L'invitation, je ne vois aucune invitation. Si j'avais, je ne vois pas ton invitation, Mani Mani. Ah, oh là là. Une seconde, s'il vous plaît. Mani Mani, je ne vois pas ton invitation. On va prendre Mani Mani et puis c'est en train de machiner. J'espère qu'on va la prendre dans quelques secondes. Et l'auteur s'apprête à revenir. Salut mon frère, Oui, mon frère Betty, bonsoir. comment tu Bon vas, après-midi. camarade combattant? Non, assez bien. Et toi? Je suis là, mon frère. Je me porte comme le Cameroun. Ah, comme le Cameroun. C'est pas bien se porter comme le Cameroun, hein, parce que le Cameroun se porte vraiment mal en ce moment. Je n'aimerais pas être à la place du Cameroun en ce moment. Personne ne souhaiterait parce qu'on est dans une situation assez compliquée. Assez compliqué. Une seconde, mon frère. J'ai vu bien sûr que tu as envoyé ton invitation depuis un moment. Je vais prendre l'auteur, je vais conclure avec lui en deux mots. Il va partir et puis je te reprends juste derrière. D'accord, ça marche. Ok, il n'y a pas de souci, reste connecté. Voilà, je dirais, je suis.
La ligne est ouverte normalement. La ligne est ouverte. Alors, on va essayer encore, on va essayer une dernière fois. Essaie d'entrer d'abord dans le direct et dis-moi un mot, coucou et autres. Où tu mets salut. Et là maintenant, si tu apparaîtras et je pourrai te prendre. Diana C2, j'espère que tu vas bien. Donc, entre dans le direct. Entre dans le direct. On t'attend. Il y a des gens en ligne qui attendent. Et puis, on va conclure. Et je donnerai la parole à Manu. Voilà. Là, maintenant, je te vois à l'intérieur. Tu as mis coucou. Envoie maintenant l'invitation. Envoie l'invitation. Maintenant, c'est plus simple. Je viens de voir. La ligne est pourtant, la ligne est pourtant ouverte, hein. Ma ligne est ouverte, donc je vais donc tenter. Ma ligne est ouverte. C'est bizarre que je ne te vois pas dans cette liste. Ressors, sors complètement du direct, sors du direct et reviens encore dans le direct. Sors du direct et reviens et tu verras qu'il y aura les deux têtes. Sors du direct et reviens. Et dès que tu reviens, tu vois les deux têtes, tu cliques dessus, tu envoies l'invitation, je te prends pour conclure le live. Donc rentre déjà dans le direct, viens dans le direct. Salut Ben, sucré salé. Mary Tefnout, Sama, salut. Alors j'espère qu'on va prendre l'auteur, j'espère qu'on pourra le prendre pour conclure le live. Je disais, sors du live, reviens, tu cliques. Alors, Mani, si tu es encore là, envoie ton invitation, je vais te prendre en attendant. Parce que certainement, il y a un problème de... je vais te prendre en attendant. On va voir si le problème a été réglé. On va prendre l'auteur pour conclure. Voilà, salut mon frère, vas-y maintenant, on t'écoute. Oui, Betty, d'abord, je commence par te féliciter pour cette initiative-là. Hein, aujourd'hui, on parle d'un thème vraiment intéressant pour nous, sortissant de l'Ouest, et même pour tout le Cameroun.
puisque en fait on est un. Et je viens de lire un commentaire, là, quelqu'un disait qu'il s'en fout du culte des crânes là. Vraiment, quand je vois des trucs comme ça, moi personnellement, ça me révolte. Oui, ça me révolte personnellement. Parce que tu vois quelqu'un qui ne sait même pas où il vient. Il s'en va dans une église prier un Dieu qui est blanc. Et pourtant, elle arrive chez eux, il ne connaît même pas qui est son grand-père, il ne connaît pas qui est sa grand-mère. Si tu lui demandes que la construction de ta grand-mère c'est où, il ne pourra pas te montrer. Que ton grand-père habitait où, il ne pourra même pas te montrer. Donc, je vais féliciter encore l'auteur de ce livre. Moi, je vais aller le chercher. Tu m'as donné l'adresse là. Librairie de l'Américain, c'est ça? Librairie Taméry. Librairie d'Amérique, voilà. Non, c'est pas d'Amérique, hein. C'est pas de la librairie des États-Unis. C'est livré C'est quoi? Ah, Tamérique. Taméry. Ok, d'accord. Tamery. Taméry, la librairie Taméry. C'est dans le D'accord. 20e arrondissement. Voilà, au D'accord. métro Belleville, à la rue du D'accord. Chalet. D'accord, je vais taper tout de suite. Voilà, Donc, là-bas, il y a, en dehors de ça, vous avez tellement de livres, vous arrivez là-bas, vous demandez, ils vous donnent, ou alors tu m'écris inbox, je te donne déjà le numéro, tu les oui, appelles pour savoir s'ils ont le livre sur sur place, tu place. passes là-bas chercher. D'accord. Merci d'avance. Je disais tantôt que c'est mieux de souvent se replier où on vient. Pourquoi? Parce que quand on rentre aux sources, on se ressource aussi en plus. Et surtout, Exactement. quand on prie ses ancêtres, ce n'est pas une erreur. Et ces ancêtres qu'on prie, ce n'est pas Dieu non plus. Les gens pensent que quand on dit qu'on fait le culte des crânes, c'est que les crânes là sont des dieux. Ce ne sont pas des dieux. L'écran ne remplace pas Dieu. Ne remplace pas Dieu. Je ne sais pas. Exactement. Dieu est au sommet, il est Au au-dessus de sommet, tout. Dieu au-dessus. Il fait Sauf qu'on également passe. partie de la nature. Il vit dans cette même nature. En fait, il y a, c'est pour ça qu'on parle de Dieu en tant que parcelle et totalité. Parce qu'il y a une partie de Dieu évidemment dans la nature. En ce sens que c'est lui qui a créé. Il a engendré la nature et c'est logique qu'il y ait une part de lui dans cette même nature. C'est ce que les gens doivent comprendre. Quand on parle des Comprendre. ancêtres d'Amileke, ils ne sont rien d'autre que des intermédiaires. Parce Les que intermédiaires, exactement, voilà le voilà, mot. dans la spiritualité africaine, on ne s'adresse pas directement à Dieu. Pour s'adresser à Dieu, on passe par des intermédiaires. Les intermédiaires. Et les C'est ce que les ancêtres gens vont comprendre. méritants sont là pour ça. Voilà, c'est juste ça. Sauf qu'il y a des gens qui pensent que quand on prie, ils disent même déjà le mot prier, je le mettrai toujours entre guillemets. Ils disent que non, on prie les crânes comme si on adorait les crânes, comme si les crânes étaient devenus Dieu. Ça n'a strictement rien à voir. C'est ceux qui sont Oui. dans un processus de diabolisation de notre spiritualité. Et ce qui est pour moi inacceptable. Donc, c'est des gens qui ont été vendus, c'est des gens qui ont été, je ne sais pas comment dire ça, la cervelle, ils ont été lobotomisés depuis le bas âge. Dès le bas âge, donc on comprend très bien leur façon de réagir. C'est pas du tout étonnant. Nous autres qui ont eu la chance, que nous avons eu la chance d'être initiés dès les bas âges, nous sommes là pour les ramener à la raison, pour leur dire que l'initiative, par exemple, que l'auteur de ces livres a pris, c'est quelque chose de bien. Nous voulons des actes comme ça davantage et dire à ceux qui sont dans des coulisses, dans des quartiers pour dire que, ou dans des églises, ou je ne sais pas où, pour dire que ces Américains là qui prient sur des crânes, qui prient les crânes là, que c'est pas vrai, que c'est tout simplement parce que à travers nos ancêtres qu'on les connaît bien, nos aïeux qu'on les connaît parfaitement, que c'est tout simplement à travers eux qu'on demande le bien-être au très haut, c'est tout. Exactement. Oui, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Donc, une fois de plus, merci pour l'initiative et que je serai toujours là, toi, tu sais. Exactement. J'ai confiance, camarade combattant. J'ai confiance, t'inquiète. Ok, ok. Bon après-midi alors. Merci, mon frère, merci. On est ensemble, toujours. Alors, on va essayer une dernière fois. Prendre le frère Mani. Malheureusement, on ne pourra plus prendre l'auteur. J'aurais tout essayé pour qu'il revienne, voilà. Coupe la tête de ton père et être blindé avec les animaux. C'est quoi cette histoire?
Rosalie Labosse, c'est encore les nègres leucodermisés. Bon, on peut comprendre, hein. C'est pas évident, mais tôt ou tard, vous reviendrez à la raison. De toute façon, les portes sont ouvertes. On vous attend à la maison. Voilà, merci. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Malheureusement, on ne pourra plus. L'auteur ne reviendra pas conclure, mais on avait déjà dit l'essentiel, hein. Il y avait juste une dernière question, c'est pas grave. Donc, l'auteur m'écrit ici, excuse-moi auprès de ceux qui regardent et dis-leur qu'ils peuvent m'écrire inbox pour plus d'informations. Voilà, donc l'auteur s'excuse, il y a eu un problème, un souci technique avec son téléphone et ça s'est éteint. N'oubliez pas qu'il y a un PayPal en ligne pour ceux qui veulent bien donner le coup de main. Donner le coup de main à ces enfants qui sont en difficulté dans le grand nord du Cameroun, principalement dans la région dans la ville de Mokolo, à l'extrême nord. Ils sont en difficulté, ils ont besoin de vous. Ça ne fait pas 2 jours, j'ai encore fait un autre retrait et j'ai envoyé là-bas pour les aider. Je reviendrai encore vers vous pour plus d'informations, même si cette fois-ci, ce n'était pas grand-chose. Il y a quand même de temps en temps des gens qui essayent de cotiser et ceux-là, je les encourage. Vraiment, je dis merci et je dis bravo à ceux-là. Le PayPal est encore disponible pour ceux qui voudront bien voilà, contribuer. Je vais peut-être encore prendre le temps, si c'est possible, de montrer. Je vais vous montrer une image, voilà, pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit, pour ceux qui n'étaient pas au courant, jusqu'ici. Si l'image n'a pas été supprimée, logiquement l'image est là. Voilà. C'est pour ces enfants, voilà, c'est pour ces enfants qu'on se bat. Donc, une dernière fois, voilà l'ouvrage. Et je vais vous montrer deux trucs. Je vais arrêter le live par la suite. Je suis quand même content. Oui, je connais bien comment les notables bamileke font la haute sorcellerie. Et les Français qui font aussi la haute sorcellerie dans leurs loges et autres, tu ne diras jamais rien de mal à ça. Mais comme c'est une histoire de nègres, tu préfères plutôt incriminer tes proches et autres. Bon, les nègres leucodermisés comme toi, Rosalie Labosse, et même déjà, il faut déjà même comprendre le nom Rosalie Labosse. Ça sent ce qu'on appelle les nègres leucodermisés. Ça sent ce qu'on appelle les nègres sans référence, sans autoréférentiel. C'est des gens qui veulent se passer pour des petits blancs. On sait très bien comment... on est habitué aux gens comme toi, de toute façon. Donc, il s'agit de ces enfants. Voilà. Donc, cotiser encore une fois. Donc, je n'aurai pas le temps de tout vous montrer. Voilà, je voulais juste montrer quelques images. Ces enfants, par contre, sont toujours en train d'attendre d'être parrainés. Pardon. Donc, essayez de faire quelque chose pour ceux qui ont, bien sûr, la possibilité. Je vais encore récolter des fonds et je vais envoyer comme d'habitude. Et voilà ce que ça a pu donner jusqu'ici. Sauf qu'il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'enfants dont j'ai reçu les photos il y a quelques jours encore, qui sont sans parrain. Donc pour ceux qui voulaient se proposer, ceux qui voulaient parrainer ces enfants, voilà, proposer leur service dans ce sens, il n'y a aucun souci, vous me contactez juste inbox et le reste va être fait. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé le live.